Alors imaginons que je souhaite faire une démonstration d'un cours, plutôt que de passer par la visioconférence en direct, je souhaiterais enregistrer une vidéo dans laquelle je voudrais présenter mon cours aux élèves. Alors comment est-ce que je peux faire avec PowerPoint? Dans un premier temps, j'utilise un diaporama qui a déjà été réalisé, donc ici on va travailler sur les écritures comptables, sur lequel je n'ai pas forcément appliqué d'animation de transition spécifique. Donc vous voyez ici le diaporama qui s'y apparaît de cette manière-là. Si je souhaite ajouter un commentaire audio sur chacune des diapositives, comment est-ce que je peux faire? Alors pour cela, en fait, dans votre diaporama, vous cliquez donc ici sur le menu diaporama pour faire apparaître le ruban des outils liés au diaporama, et vous avez ensuite donc le bouton enregistrer le diaporama. Ici, on va commencer à partir du début. Alors ici, quand vous arrivez dans cette interface, vous voyez un certain nombre de choses. Vous avez les boutons d'enregistrement, donc pour lancer l'enregistrement, pour l'arrêter et pour lire ensuite ce que vous avez ajouté. Il est possible d'avoir des notes que vous pourriez lire pendant le temps de la présentation. Alors ces notes apparaissent ici, je montrerai tout à l'heure en fait dans un menu spécifique. Vous pouvez effacer les enregistrements existants en lien avec chacune des diapositives ou avec l'ensemble des diapositives. Vous pouvez gérer aussi des paramètres liés à votre micro que vous devez forcément utiliser pour enregistrer votre capteur audio. Les boutons qui sont de chaque côté vous permettent de passer aux diapositives suivantes et précédentes. Vous avez sur la partie inférieure en fait ici une palette dans laquelle vous pouvez gérer soit des crayons ici avec des pointes fines ou des formats stabilo, d'accord, dans lequel vous pouvez choisir eh bien les différentes couleurs. Voilà. Vous avez ici par contre eh bien la gomme qui permet d'effacer donc l'ensemble des annotations. Alors ce que vous avez ici, le micro pour éteindre le micro éventuellement, la caméra si vous souhaitez vous prendre en même temps, faire une capture de votre visage pendant votre explication, d'accord. Et enfin, donc là, si vous avez éventuellement l'appareil photo. Ce que vous avez ici, c'est la durée pendant laquelle votre insertion d'animation et audio va prendre sur la diapositive. Alors, on va faire un petit test, en l'occurrence ici. Je vais donc prendre, donc je vais revenir sur un crayon, je vais donc lancer l'enregistrement, donc là pour l'instant il vous le lance. Je rajoute ici effectivement la partie audio en lien avec ce que je suis en train d'enregistrer, donc je peux très bien expliquer. Rajouter par exemple ici une couleur en mettant en avant des éléments importants sur la diapositive. Je peux éventuellement écrire des choses donc dans ce cadre-là. Un peu compliqué mais voilà, ça marche. Je peux refaire des flèches si je souhaite. Donc, effectivement, si ça ne me plaît pas, je peux effacer. C'est pas un souci. Voilà. Donc je peux faire des animations comme je l'entends. Lorsque j'ai terminé, on pourrait dire la partie concernant les annotations, je peux cliquer sur le bouton fin, et vous voyez que là pour l'instant actuellement, là je suis à 40-50 secondes. Donc je clique sur le bouton fin, et là vous avez, donc vous voyez apparaître ici, donc 51 secondes sur cette diapositive, et il y a une petite l'icône en fait ici d'une insertion audio qui a été rajoutée, et qui correspond donc à la prise de son au niveau des éléments, enfin au niveau de votre diapositive. Si vous souhaitez voir un petit peu quel est le rendu, vous avez le bouton lecture qui apparaît ici. Voilà, donc là ici, là j'ai donc pris la lecture, donc je me suis tué pendant la prise de son, afin de pouvoir entendre la capture qui a été réalisée par le biais de PowerPoint. Donc vous avez vu aussi que les animations sont réalisées en temps réel, donc on voit bien le fait que j'entoure tel le groupe de mots, etc., etc. Lorsque j'ai terminé, ici, je peux cliquer sur la partie, donc je peux cliquer donc sur le fin, je peux passer à la suivante et recommencer l'enregistrement diapositive par diapositive. Voilà, donc c'est une chose qui est quand même assez amusante à réaliser, puisque
et en tout cas facile à réaliser, dans la mesure où tout est intégré à l'intérieur de votre diaporama. Alors maintenant, ensuite, la question que l'on se pose, c'est comment faire ensuite pour envoyer ce diaporama sur un format, on pourrait dire, exploitable par les élèves, notamment sous la forme d'une vidéo. Alors dans ce cadre-là, lorsque vous avez donc ici réalisé votre diaporama, vous pouvez bien sûr garder une trace de votre diaporama. Alors attention, ici du coup, tous les éléments ont été gardés, ainsi que ces éléments-là. Ce que vous pouvez faire maintenant, alors éventuellement ces images-là, vous pouvez très bien les mettre sur le côté de manière à ce que ça ne soit pas envoyé, en tout cas ce ne soit pas visible au niveau de la vidéo. Sinon, en ayant cliqué sur l'icône donc ici enceinte, vous avez le mode lecture et vous pouvez bien vérifier que l'élément a été masqué pendant la présentation. Une fois que cet élément est fait, vous cliquez sur le fichier, enregistrer sous, et là dans le format de fichier, vous intégrez vidéo au format MP4. Une fois que ce format a été réalisé, vous cliquez sur enregistrer, et là, comme vous voyez tout en bas, votre vidéo est en train d'être réalisée. Alors ça peut prendre du temps, plus ou moins de temps en fonction de la grandeur du diaporama, en fonction des insertions audio, en fonction des animations complémentaires et des annotations que vous avez pu réaliser. Une fois que le diaporama est terminé, vous pouvez le déposer éventuellement sur votre NT ou par le biais d'une chaîne YouTube par exemple où vous souhaitez déposer les choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous sera utile dans le cadre des présentations de vos cours à distance. Il permet de représenter, en tout cas de remplacer de manière assez utile les actions de visioconférence, etc. Parfois c'est quand même intéressant d'avoir pour les élèves une base de cours avec la possibilité de revenir en arrière sur les différentes explications. Cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. À bientôt.